we all fall down. Tiens, vous revoilà, vous êtes vraiment des accros à mes histoires. Et ça tombe bien, tiens. Je regardais justement dans mes archives. Est-ce que vous saviez que j'avais travaillé sur le dessin animé Barbapapa ? Mais si, rappelez-vous, ce gros bonhomme rose. Dernièrement, vous avez dû le voir dans... voyons, le plus récent, c'était une parodie avec les Cassos. Si vous ne l'avez pas vu, pourquoi pas, allez-y, c'était sympathique. Plus sérieusement, la série, même si elle était bonne, a dû malheureusement arrêter car toutes les bonnes choses ont une fin. Mais pour les pros d'entre vous, ceux qui avaient déjà vu l'intégralité de la série, est-ce que vous vous êtes posé des questions sur les origines des Barbapapa ? Bon, petit rappel rapide pour ceux qui n'ont pas vu la série, car oui, je veux bien admettre qu'elle est un peu vieille maintenant et qu'elle ne va peut-être pas parler à tout le monde. Pour être le plus simple possible, les Barbapapa sont des petits êtres en forme de poire, tout mignons, tout sympathiques, une couleur chacun, afin de pouvoir faire la différence. Chacun d'entre eux avait son petit caractère, avec un papa, une maman, des enfants et un chien qui les accompagnait partout. Il y a eu principalement 2 séries marquantes dessus. La première, c'était une vie de famille. La série commençait avec l'arrivée du père, qui fonde sa petite famille avec la mère. Puis on avait le droit à une série avec des épisodes solo qui ne se suivaient pas vraiment. Disons que les 10 premiers épisodes avaient une continuité, puis le reste, c'était les aventures de chacun d'entre eux, rien de plus. La deuxième série, elle, était une pure continuité, où la famille des Barbapapa se promenait partout dans le monde et aidait les animaux qu'ils croisaient. Un incendie en Australie, un ours polaire en détresse au pôle Nord et j'en passe. Mais revenons sur cette première série, la toute première. Dans ce premier épisode, on nous explique que Barbapapa n'était qu'une simple petite boule, une boule rose, car oui, je vous le rappelle, il est de couleur rose. Bon, si vous voulez la version officielle de pourquoi est-ce qu'il était rose, cherchez pas plus loin, c'était juste parce que la vraie Barbapapa, vous savez, le dessert sucré, eh bien, c'est rose, alors le personnage est rose. Point. Et là, vous vous dites sûrement, eh bien, heureusement qu'on n'a pas fait une série sur un Snickers, car il aurait été marron et il aurait eu l'apparence d'une très grosse crotte. Mais vous, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que Barbapapa était dans le sol, en mode petite boule, qui a grossi, et qui voulait simplement sortir pour aller voir ailleurs s'il y était ? Non, je déconne, c'était juste pour dire vivre sa vie. Mais pourquoi est-ce que lui c'était une boule ? Pourquoi est-ce qu'il est né adulte ? Pourquoi est-ce qu'il est né spécifiquement ici, avec l'autre personnage, Barbamama, sa chérie, qui est né dans le même endroit, avec juste quelques jours d'intervalle ? Mais pourquoi eux directement des adultes ? Alors que pourtant, dans la série, il nous explique bien que Barbapapa et Barbamama ont pondu des œufs, qu'ils les ont enterrés dans le sol, et que les enfants sont nés enfants, et non pas adultes comme leurs parents. Eh bien, figurez-vous qu'on avait une idée à la base. Au tout début, il y avait un scénario pour l'expliquer. Barbapapa et Barbamama ne sont pas d'ici. Là, je suis sûr que je vous ai perdu. Je vous explique. À la base, c'était une civilisation qui provenait de très loin dans l'espace, qui voulait s'implanter sur Terre pour essayer de coloniser la planète. Ils l'ont fait tout doucement et tout gentiment. Ils ont envoyé quelques-uns d'entre eux qui étaient encore sur le stade de larve. Le premier but était de coloniser la planète tout doucement, mais en prenant l'apparence de ceux qui étaient déjà sur place. À la base, c'était les animaux. Et oui, comment s'adapter à un monde très rapidement ? Eh bien, en imitant ceux qui y sont déjà. Ceux qui ont eu des millions et des millions d'années d'évolution pour bien s'adapter à l'environnement. Ceux qui sont parés à vivre en toute situation dans cet endroit. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Mais malheureusement, cette race avait oublié un tout petit détail. Car figurez-vous que ces petites larves prenaient très longtemps à venir. Dans le dessin animé, certes, Barbapapa et Barbamama, et on ne sait pas combien de temps elles ont grandi sous terre. Quand le narrateur nous en parlait, pour lui ça se passait en quoi ? Allez, 10 jours maximum. Je sais plus, je crois. Oui, 10 petits jours il me semble. Je sais plus. Je crois que je dirais des bêtises là, mais passons. Mais en fait, cela a pris plusieurs siècles pour que les larves grandissent, qu'ils s'adaptent bien à l'environnement, qu'elles développent des poumons pour respirer l'oxygène, une peau assez solide pour résister aux rayons ultraviolets du soleil, un estomac suffisamment costaud pour digérer tout ce qui passait à leur portée. Bref, on ne s'invente pas une nouvelle vie en deux.
Mais c'est là qu'a été le problème. Quand ces êtres venus d'ailleurs ont installé ces larves, il y avait quelque chose qui n'était pas encore là à ce moment-là. Enfin si, ils y étaient, mais pas aussi développés, pas aussi prenants, colonisateurs de leur monde. Et oui, c'était nous, les êtres humains. Quand ils sont arrivés, les êtres humains ne représentaient que quelques petits groupes ici et là. Les premières villes venaient juste d'être fondées. L'écriture n'était pas encore là, et encore moins la monnaie. À leurs yeux, on était des animaux comme les autres, rien de plus. On parle quand même de civilisations qui voyageaient dans l'espace. Alors pourquoi sont-ils partis? Pourquoi est-ce qu'ils ont renoncé à cette planète? Eh bien à cause de nous, justement. Leur peuple a avancé très rapidement dans la technologie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous un but commun. Ces traces, qui n'avaient pas de nom à ce moment, avaient un rêve en commun, un seul, celui qui les a propulsés dans l'avenir. C'était le voyage spatial. Ils voulaient explorer, ils voulaient s'étendre, ils voulaient apprendre, coloniser et devenir quelque chose de grand. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait pendant ce temps? Eh bien, nos rêves de grandeur à nous ne se limitaient qu'à prendre ce que le voisin possédait déjà, ses villes, ses richesses, ses terres, et j'en passe. Bon, après, on va pas refaire l'histoire humaine, vous la connaissez déjà. Ce n'est qu'une succession de guerres les unes après les autres. Car la guerre est toujours la guerre. La pratique humaine la plus ancienne et la plus tenace. C'est sûrement ce qu'on fait de mieux d'ailleurs, tuer son prochain. Ces êtres venus d'ailleurs surveillaient bien sûr les larves, mais devant tant de violence qui ne cessait de se répéter encore et encore, et ils ont simplement renoncé, et ils sont partis. Et les larves, pourquoi les ont-ils laissées? Eh bien, faute de temps. Ils se sont dit, bon, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Même si elles finissent de grandir et qu'elles vivent dans ce monde, vu la barbarie de ce peuple, ils mourront certainement quelques heures plus tard. De toute façon, les larves avaient déjà commencé un cycle d'adaptation. S'ils l'auraient interrompu en plein milieu, elles seraient probablement mortes. Mais alors, pourquoi est-ce que les barbapapas ne prennent jamais d'apparence humaine? Pourquoi c'est toujours des véhicules, ou pour quelques rares occasions, des animaux? En fait, c'est plus subtil que ça. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? C'est juste pour éviter justement une crise de panique. Dans la première série, vous constatez que, oui, il a fallu un petit moment pour que les gens s'habituent à Barbapapa. Je vous rappelle que dans le premier épisode, il finit quand même au zoo. Et c'est parce qu'il les a aidés justement, qu'il fut finalement relâché et qu'il eut la permission de vivre au milieu de notre société. Mais les très chers visiteurs, les vrais parents des Barbapapa, savaient parfaitement que si leur progéniture s'amusait à prendre l'apparence de l'espèce dominante, celle-ci ne l'accepterait pas du tout. Elle les verrait comme une trahison, des imposteurs, des espions ou toute autre chose. Ils les mettraient très certainement à mort. Certes, ils n'avaient plus de contact avec eux, mais ils avaient quand même envoyé cette conscience aux larves avant de partir. Il ne fallait jamais, mais jamais prendre l'apparence d'un être humain. Jamais. Dans tous les cas, ça ne finirait jamais bien. Il prend l'apparence de monsieur et madame tout le monde? Cette personne peut faire une crise de panique et en mourir. Il prend l'apparence de quelqu'un de célèbre? C'est un imposteur, il va prendre sa place, il veut voler sa richesse. Il prend l'apparence d'un homme politique? C'est donc un espion envoyé par un autre pays. Vite, il faut le faire parler. Torturez-le jusqu'à ce qu'il avoue. Il a plus de force que nous? Et il peut utiliser nos armes? Très bien, il ira sur le champ de bataille à nos places, et il mourra pour nous. Il peut prendre l'apparence d'une charmante compagnie? Très bien, on va lui montrer quelques petits modèles et... des vieux monsieur très fortunés vont passer quelques nuits romantiques avec lui. Et je pourrais vous citer plein d'autres exemples comme ça. Mais dans tous les cas, ça ne serait jamais, jamais bon pour eux. Et dernière question, pourquoi est-ce que Barbapapa et Barbamama ont simplement pondu des œufs qui ont éclos quelques jours plus tard? Eh bien c'est simple. Les enfants étaient déjà adaptés à leur environnement. Ils n'ont pas eu à attendre des siècles et des siècles pour que leur métabolisme soit complètement constitué. Ça n'a pris que quelques jours. Après, petit avis personnel. Je ne rentrerai pas dans les clichés, je vous rassure. Mais sachant que Barbouille, vous savez, le petit de couleur noire, c'est le seul qui est poilu, c'est le seul qui travaille beaucoup, je veux dire, dans les travails manuels, comme la peinture et la maçonnerie, et surtout il le fait très vite et très bien, très poilu, maçon, est-ce qu'il faut comprendre un petit message caché derrière? Je vous laisse en juger de par vous-même, mais je vous préviens, je n'ai rien dit. Je n'ai fait qu'annoncer des faits. Et comment tout ça devait se terminer? Car oui, je vous rappelle que la dernière série n'a pas vraiment de fin officielle.
Ce n'est qu'un épisode comme les autres qui se termine exactement de la même façon et il n'y a pas d'au revoir. C'est juste une fin d'épisode et rien de plus. Eh bien à la toute fin des Barbapapa, leurs ancêtres, les visiteurs venus d'ailleurs, revenaient sur Terre pour venir les chercher. Ils estimaient qu'ils n'avaient pas leur place ici. Certes, ils s'étaient bien adaptés, mais d'après eux c'était bon. Ils avaient aménagé une planète qui leur conviendrait et qu'ils n'avaient absolument plus besoin de rester ici, au milieu de tous ces barbares. Les visiteurs ont refusé de les laisser, exigeant qu'ils rentrent avec eux. Ils étaient leurs créatures, leurs ancêtres, leurs choses, et ils n'avaient aucun droit sur leur propre existence. Il fallait qu'ils rentrent ou qu'ils meurent ici. En entendant ces horribles paroles, Barbapapa a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie. Il a pris l'apparence d'une arme. Pas une arme à feu, je vous rassure, car certes ils peuvent prendre l'apparence des objets, mais ils ne peuvent pas recréer une détonation. Non, il s'est simplement perché au-dessus de l'un de ses créateurs, qui, je vous le rappelle à ce moment, n'avait rien à voir physiquement avec eux. Leur créateur avait une apparence fixe. Ils étaient comme un cliché en fait, les petits hommes verts. Oui, je sais, c'est extrêmement cliché, mais que voulez-vous? Il fallait bien que ça vienne de quelque part, et puis on avait eu très peu de temps pour travailler sur cette dernière partie du scénar. On allait les retoucher, je vous rassure. On n'allait pas les laisser comme ça. C'était un brouillon, voilà, simplement un brouillon. Mais bref, Barbapapa étant beaucoup plus grand qu'eux, il s'est mis au-dessus d'eux et a pris l'apparence d'une hache extrêmement tranchante. Il s'est laissé tomber sur lui-même et a tranché leur chef en deux. Tous les autres visiteurs furent extrêmement surpris de voir une telle violence. Ils ne s'y attendaient tellement pas. Ils essayèrent de prendre rapidement leurs armes pour essayer de se défendre, mais malheureusement les Barbapapa étaient plus rapides qu'eux. Et toute la petite famille s'est rejointe au massacre. Chaque enfant a pris l'apparence d'une arme blanche et s'est jeté sur les visiteurs les uns après les autres, transformant leur créateur en un vulgaire ramassis de chair en bouillie. Aucun être humain ne vit la scène, pas même les deux enfants qui étaient toujours avec eux. Personne. Les Barbapapa enterrèrent les visiteurs dans leur jardin et n'en parlèrent plus jamais. Leur vaisseau, eh bien, ils l'ont démonté morceau par morceau et ils l'ont simplement recyclé en appareil de la vie de tous les jours pour que celui-ci passe complètement inaperçu. Oh oui, les visiteurs pouvaient recevoir des renforts, mais il leur fallait plusieurs dizaines d'années pour arriver sur Terre. Alors si d'autres visiteurs devaient venir, ça ne serait pas avant des décennies. Même s'ils savaient qu'ils avaient beaucoup de temps devant eux. Chacun d'entre eux continuait leur petite vie comme si que rien n'était. Ils allaient au village, faisaient des courses, pratiquaient leurs loisirs, mais tout en gardant une seule chose en tête. Leurs créateurs sont en chemin, et ils reviendront un jour. Et à ce moment, que feront-ils? Reprendront-ils les armes? Ou alors se cacheront-ils? Sauveront-ils les êtres humains? Ou alors les laisseront-ils à leur sort? Qu'importe le temps qu'ils prendront pour revenir, cette petite famille devra vivre avec quelque chose. L'angoisse permanente de devoir prendre une décision. La décision la plus douloureuse et la plus difficile qu'ils n'auront jamais à prendre. Bref, une angoisse constante. Mais finalement, par faute de temps, ce scénario a été abandonné. Non, il n'a pas été rejeté. Il a été abandonné car il n'y avait pas le temps. C'est tout. Oui, à cette époque, le studio manquait un peu de budget et plus le projet prenait du retard et plus il nous coûtait de l'argent. Et maintenant, à la place de tout ça, on a juste le droit à l'histoire d'une petite boule qui a grandi sur Terre et qui avait juste envie de sortir, c'est tout. Ouais. Pas très pertinent comme histoire, mais tant pis. Les enfants des années 70 ont dû s'en contenter. Et vous, est-ce que si une telle série sortirait maintenant et que l'histoire du personnage principal serait aussi bâclée que ça, est-ce que vous l'auriez adoré? Est-ce que vous l'auriez ne serait-ce que regardé un petit peu? Perso, je ne pense pas du tout. Mais c'était plus simple à l'époque. Les gens ne se posaient pas de questions, ils regardaient, point. Les mentalités n'étaient pas les mêmes. Les dessins animés c'était pour les enfants, et les grandes personnes, eux, eh bien, ils faisaient des trucs de grandes personnes. Ils se fichaient littéralement des dessins animés. Oula, mais je parle, mais c'est que leur tourne, dis donc. Bon, je vais en rester là pour aujourd'hui car vous avez sûrement quelque chose d'autre à faire. Je ne vais pas vous bloquer plus longtemps. Et n'oubliez pas que vous pouvez revenir quand vous voudrez. Et bonne nouvelle, j'ai réussi à négocier avec l'autre. Et je reviendrai au moins une fois par semaine pour vous raconter tous les envers du décor. Et croyez-moi qu'il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup. Tiens, un exemple, est-ce que vous vous rappelez de la fois que je vous ai parlé de la série Les Dalton? Je vous ai parlé d'un épisode qui avait été abandonné, une conclusion. Mais savez-vous qu'il y avait encore autre chose dessus? Il y avait cette conclusion qui a été rejetée, mais il y avait aussi un début qui a été rejeté.
C'était deux choses complètement différentes. Même la fois que je vous ai parlé des Totally Spies, là aussi il y avait un autre scénario qui avait été rejeté. Il y avait même un épisode spécial qui avait été complètement abandonné, sous prétexte qu'il était un petit peu trop sérieux. Vous voyez, il y a encore tant et tant à dire, même des séries que je vous ai déjà parlé. Je pourrais très facilement vous raconter quelque chose d'encore plus horrible dessus. Et croyez-moi qu'il y a vraiment beaucoup d'horreur derrière chaque dessin animé. Bon allez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je reviens dans une semaine, et j'ai déjà hâte de vous raconter les horribles anecdotes des dessins animés que vous aviez adorés.